L'hiver est enfin arrivé chez nous, malgré ce temps plutôt modeste. Aujourd'hui, nous voulons cependant tourner une vidéo. Pourquoi est-ce si important pour nous? Parce que la production en série du Frunk pour l'idée, YouSound a enfin commencé. Je dirais qu'après l'introduction, nous pouvons commencer. Alors, bienvenue à la présentation du produit des Frunks pour l'idée, YouSound. Je vais maintenant ouvrir le capot, bien sûr de manière semi-automatique, puisque nous avons déjà installé un vérin à gaz. Voici à quoi ressemble désormais le Frunk pour l'idée. Il mesure 94 cm de large, 41 cm de profondeur à l'arrière, et entre 15 et 10 cm de hauteur, selon l'endroit où l'on mesure. Je vais maintenant sortir les choses que j'ai mises pour que l'on puisse mieux les voir. Sac large. Puis ici, j'ai aussi une serviette ou un chiffon de nettoyage. Et bien sûr, le type 2 charging cable. Si l'on regarde de plus près, il est probablement le plus pratique de placer le type 2 charging cable dans la partie inférieure gauche et d'y mettre la tâche large ou la tâche small dans la partie droite, ainsi que l'urgence de charger. Comme on l'a déjà vu, on peut ranger dans le compartiment intermédiaire du filet à bagages des objets plus petits comme un chiffon de nettoyage ou un gilet de sécurité ou quelque chose de similaire. Ce sont des choses dont on a besoin rapidement et qui nécessitent peu d'espace en hauteur. Eh bien, en ce qui concerne la variante d'équipement ou la variante commandée, il est possible d'y placer soit une tâche large ici, ce qui est peut-être bien si l'on souhaite transporter des objets longs, par exemple un triangle de signalisation et de les y ranger, ou alors la tâche small, je vais aller la chercher. La tâche small est tout à fait adaptée pour ranger le Notladetzigel sous forme compacte. Si l'on a vraiment besoin du Notladetzigel qu'en cas d'urgence et qu'on ne l'utilise pas souvent, c'est une très bonne chose, car il peut être bien et de manière compacte. Rangé ici de façon parfaitement adaptée, mais cela dépend des goûts de chacun, selon la manière dont on souhaite utiliser le Frunk. Peut-être qu'il est important de mentionner que je vais maintenant le laisser sortir. Il est peut-être important de parler du choix, du type de phare que le véhicule a installé. Si tu peux filmer cela, s'il te plaît. Ici, on voit un phare, avec une variante LED, ou de l'autre côté, on peut aussi bien le voir. Ce sont des phares avec LED, mais il y a aussi des phares avec LED Matrix. Et vous devez indiquer cette distinction lors du processus de commande, car nous expédierons différents Frunk pour que cela convienne à votre véhicule. D'accord. Maintenant, je voudrais vous montrer de plus près l'installation. Le Frunk en tant que tel, et nous l'avons déjà vu à l'avant. Le Frunk en tant que tel a 4 clips de maintien sur sa partie inférieure. On place ensuite ces 4 clips de maintien sur ce support de tube. De plus, deux amortisseurs en caoutchouc sont installés à l'avant pour soutenir davantage le Frunk lorsque vous l'installez maintenant. Vous devez d'abord vous assurer que ces clips de maintien, qui se trouvent en bas, sont bien positionnés sur les supports de tube. En effet, les 4 clips de maintien doivent être exactement positionnés. Et quand on a bien positionné le Frunk, on peut aussi bien s'orienter à l'arrière du véhicule. Une fois que le Frunk est positionné, il suffit d'appuyer fermement sur la zone, des clips de maintien, des points de fixation, et c'est tout. Vérifiez le siège, assurez-vous qu'il est bien en place, et le Frunk est donc installé. Vous voyez donc que c'est vraiment facile à réaliser pour tout le monde, et bien sûr aussi pour chaque femme. Maintenant, je voudrais aborder quelques questions ou détails concernant le Frunk. D'une part, le matériau que nous utilisons. Nous utilisons pour la production des Frunk un matériau appelé ABS-V. L'ABS-V se distingue d'une part par sa grande stabilité de forme, tout en étant flexible, et s'il devait se casser à cause d'un accident ou quelque chose de similaire, il ne se brisera pas de manière tranchante. L'avantage essentiel de l'ABS-V est qu'il n'est pas combustible, ou en d'autres termes, qu'il est ignifuge.
Cela signifie que lorsqu'il est exposé à une flamme ouverte, il peut se consumer, mais lorsque la flamme n'agit plus sur le matériau, celui-ci s'éteint de lui-même, donc il est ignifuge. Certains clients nous demandent pourquoi ne pas prendre quelque chose de moins cher. C'est l'un des matériaux les plus coûteux utilisables dans la technique de thermoformage. Pourquoi ne prenez-vous pas un matériau recyclé ou recyclable? La raison en est tout simplement que nous voulons absolument utiliser un matériau ignifuge, puisque même lorsque nous effectuons des tests, de nombreux produits ont le TÜV. Il est donc nécessaire que le matériau soit ignifuge ou ne brûle pas. Bien. Parfois, nous recevons aussi des questions de nos clients sur pourquoi nous ne produisons pas de couvercle pour le Frunk. Oui, parmi de nombreux produits que nous avons eus dans le passé, par exemple pour le Fiat ou le Kona, que nous avons également utilisé nous-mêmes dans nos véhicules sur des milliers de kilomètres, il s'est avéré qu'un couvercle n'est vraiment pas nécessaire. Il n'y a presque pas de saleté qui vient d'en bas et presque pas de saleté qui vient de l'extérieur. La saleté principale à laquelle le Frunk est exposé est celle que l'on introduit dans le Frunk avec le câble, qui se trouve souvent dans la boue ou la saleté. S'il venait vraiment à se salir, il est le plus simple de retirer le Frunk, de le laver et de le remettre en place. Oui, nous avons également effectué des tests dans le tunnel de lavage. Vous pouvez voir ces tests, notamment ceux réalisés avec le tunnel de lavage ou des tests de résistance au feu que nous avons effectués avec le matériau dans la vidéo elle-même. Nous afficherons le lien ci-dessous ou nous l'ajouterons à la description de la vidéo. Eh bien, de toute façon, nous avons abandonné la production d'un couvercle, car il semble plutôt ennuyeux de devoir ouvrir un couvercle supplémentaire avant de pouvoir retirer les objets. Une autre question qui nous parvient régulièrement et qui est tout à fait légitime est de savoir si quelque chose change. Concernant le développement de la chaleur dans le moteur en raison de l'utilisation du Frunk, en 2001, nous avons réalisé relativement beaucoup de tests. Des tests sur les premières voitures que nous avions, à savoir le Kona de Hyundai ou le Fiat 500. Nous avons enregistré ces tests concernant le comportement de conduite, la charge. Et tout cela a été documenté avec une caméra thermique. Ce test a clairement montré que le développement de chaleur dans le moteur électrique est presque négligeable. La seule situation où il y a un peu plus de chaleur est lors de la charge par courant alternatif. C'est tout à fait clair, car le courant alternatif doit être converti en courant continu par le redresseur, ce qui génère une certaine chaleur résiduelle. D'une part, il a été constaté qu'en laissant toujours suffisamment d'espace en dessous du Frunk, cela n'entraîne pas de développement de chaleur accrue. D'autre part, il est également vrai que l'ensemble du bloc moteur, y compris le redresseur, est intégré dans le cycle thermique, dans le circuit de chaleur ou le circuit de froid du véhicule. Si quelque chose devait donc chauffer, que ce soit à cause d'une température extérieure de 40 degrés ou d'un comportement de charge trop intense, le circuit de refroidissement s'active et les éléments concernés sont refroidis en conséquence. On peut également dire que, grâce au Frunk, il n'y a aucun changement dans le développement de la chaleur dans le véhicule. La prochaine question légitime que nous avons est: y a-t-il éventuellement des problèmes de garantie liés au Frunk utilisé? D'une part, il est vrai, désolé, you send. D'une part, il est vrai qu'aucune modification n'est apportée au véhicule, ce qui pourrait entraîner des problèmes de garantie. Et d'autre part, de notre expérience, les entreprises qui voient notre Frunk le considèrent absolument comme une valorisation de leur véhicule, et bien sûr comme un argument de vente supplémentaire. C'est pourquoi de nombreux revendeurs proposent déjà nos produits et que des entreprises générales, des importateurs généraux achètent nos Frunks et les revendent ensuite aux clients. Donc, en gros, non, il n'y a pas de problème de garantie. Ce que nous recommandons cependant, c'est de retirer le Frunk avant de se rendre à l'atelier ou au moins d'informer le technicien sur la façon de démonter le Frunk ou de lui montrer à quel point c'est simple. Mais en cas de problème de garantie, si l'atelier spécialisé est vraiment orienté vers le client, alors il sera également vraiment heureux de cette solution de Frunk et probablement l'offrira à l'avenir.
La dernière question qui me vient à l'esprit est quel est le but de l'autocollant de pompier que nous avons apposé? Car en bas, on voit très bien l'endroit de séparation pour le système de haute-bois et pour attirer immédiatement l'attention, nous avons également apposé cet autocollant. Ici, il suffit de tirer sur la boîte, de la soulever et ensuite on peut retirer cette boîte d'un petit coup et on voit immédiatement ces points de séparation. Eh bien, c'est tout de ma part. Si cela vous plaît ou vous intéresse, écrivez-nous un email ou commandez le Frunk. Dans quelques jours, nous pourrons l'envoyer et vous aurez du plaisir et de la joie avec les solutions de rangement simples. Même pour vos VWID et ID, merci votre Joseph de la société Frank AT